bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Quelle place pour le transport ferroviaire dans l'évolution de la logistique mondiale? La question a été au cœur d'une rencontre internationale à Tanger, la 3e édition de la conférence mondiale sur le fret ferroviaire. Opérateurs portuaires, experts et officiels y étaient conviés. Les participants ont discuté de l'avenir de ce transport, ses opportunités de développement et ses enjeux. Plus de détails dans ce sujet. Le fret ferroviaire se confirme comme un facteur de développement. Le constat est unanimement dressé par les experts et les officiels présents à la conférence. C'est bien là l'objectif de cette rencontre, relever l'importance du fret ferroviaire dans l'évolution de la logistique mondiale. C'est d'avoir un éclairage par rapport au positionnement du rail dans la chaîne logistique mondiale et faire profiter les chaînes logistiques des atouts intrinsèques du rail qui va dans le sens de respect de l'environnement, de réduction du coût, de minimiser les accidents de la route et du coup aller vers le sens du développement durable pour les chaînes logistiques mondiales. Et parmi les régions du monde qui pourraient en profiter, l'Afrique. Au niveau du continent, le Maroc donne l'exemple avec le lancement de plusieurs projets ferroviaires, des infrastructures qui attirent les investissements étrangers. Il est évident que les échanges en Afrique ont besoin d'infrastructures plus performantes, plus productives. On voit partout où le fret s'est développé, le fret ferroviaire s'est développé, une croissance économique qui accompagne effectivement la dynamique de ces pays. Et ici, l'exemple de Tanger, l'exemple du corridor fret, l'exemple du projet de grande vitesse qui est en cours, montre bien à quel point, quand on a cette volonté, quand on a aussi les moyens de le réaliser, derrière, la croissance est au rendez-vous. À travers l'organisation de cette 3e édition, le Maroc cherche à partager son ambition de devenir un hub technologique et logistique, consolider aussi son positionnement en tant que pont entre l'Europe et l'Afrique. Maroc toujours, le bal des résultats semestriels se poursuit et on s'intéresse ce soir au secteur de l'immobilier. Le groupe Alliance vient de rendre public ses chiffres et c'est un premier semestre prolifique pour la société. On retient un résultat d'exploitation de 708 millions de dirhams. On parle là d'une croissance de 44% par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, la tendance est aussi à la hausse. Il s'est inscrit en hausse de 14%. Une autre performance qui s'explique par les résultats réalisés au niveau du pôle habitat social avec la vente de 30 000 unités. Dans l'actualité internationale, le sommet européen, un énième rendez-vous entre les 27 membres. À l'ordre du jour, l'union bancaire. Cette rencontre doit jeter les bases d'un contrôle des budgets nationaux et d'une supervision bancaire. Mais les Européens restent sceptiques. Ce sommet risque une nouvelle fois de ne pas apporter les solutions en raison des divisions et des positions par rapport à certains dossiers. Il faut dire que la réunion se tient sur fond de désaccords franco-allemands, une tension qui ne se limite pas à la question de la supervision, mais aussi à la mutualisation de la dette. Le président français, lui, se montre pourtant confiant. On l'écoute. Il y a des raisons de penser que nous allons sortir de la crise de la zone euro parce que nous avons pris au mois de juin de bonnes décisions et que le rôle de ce Conseil, c'est de les mettre en œuvre, de les appliquer dans l'intérêt de l'Europe et de la zone euro. Il y a des propositions qui sont de renforcer l'union budgétaire. Nous les entendrons plus tard. Pour l'instant, c'est de mettre en œuvre l'union bancaire qui est l'ordre du jour de ce sommet. Voilà pourquoi, avec Mme Merkel, nous discuterons sans doute des prochaines étapes. Mais avant de discuter des prochaines étapes, il faut finir l'étape de l'union bancaire. Et justement, sur le dossier de la supervision bancaire, la chancelière allemande s'est ouvertement positionnée contre le président français. Un peu plus tôt dans la journée, Angela Merkel a déclaré devant les députés allemands qu'il veut un droit de veto de l'Union européenne sur les budgets nationaux.
Nous avons fait beaucoup de progrès dans le renforcement de la discipline budgétaire grâce au pacte budgétaire. Mais nous pensons, nous, c'est-à-dire l'ensemble du gouvernement allemand, qu'il faudrait aller plus loin en conférant à l'Europe de réels droits d'intervention dans les budgets nationaux. Alors que les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles, les Grecs, eux, ont repris le chemin de la mobilisation. Ils sont descendus en masse dans les rues pour protester une fois de plus contre l'austérité. Les syndicats ont appelé à une grève générale de 24 heures. À Athènes, ils étaient des dizaines de milliers de personnes à manifester contre la politique de rigueur. Tous les secteurs tournaient au ralenti ce matin, banques, écoles, administration publique, transports en commun et aéroports. Les grévistes refusent le nouveau train d'économie. La manifestation a pris une tournure radicale, même violente. Des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. Une situation qui reflète le mal-être des Grecs. Les travailleurs grecs se battent pour bloquer ces nouvelles mesures qui ne font qu'alimenter la récession et affaiblissent les services publics. Il y a désormais une crise humanitaire dans le pays. 400 000 enfants n'ont pas assez de nourriture. Et on termine par un mot de téléphonie mobile. Les temps sont durs pour Nokia. Le groupe finlandais traverse de graves difficultés financières. Il vient d'annoncer une très lourde perte au troisième trimestre. Nokia a perdu près de 970 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a baissé de 19% à 7,2 milliards d'euros. Une contre-performance qui s'explique par le recul des ventes sur le segment des smartphones. Nokia n'arrive pas à tenir tête face à ses deux concurrents, Apple et Samsung. Ses ventes ont chuté de 63%. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.